Salut, c'est Hassan, le pro de l'IMO. Je suis très content de te retrouver dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler un petit peu banque, emprunt bancaire, philosophie à avoir lorsque tu vas voir les banques, dans quel état d'esprit tu dois être lorsque tu vas chercher ton prêt immobilier. Alors, je t'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Je suis sur une opération en ce qui concerne ma vie d'investisseur immobilier. Je suis en train d'acquérir un immeuble de rapport avec 4 logements. Donc il y a 3 T2 et un studio que j'ai entièrement à rénover. Et donc j'ai un prêt immobilier qui a l'acquisition plus les travaux. Et c'est ça que je dois faire financer en ce moment. Alors la première particularité de cet investissement, c'est que il a plus de travaux que d'acquisition. C'est souvent le cas par chez moi, puisque je suis dans une petite ville de province qui a des prix au mètre carré sur les acquisitions qui sont très basses. Lorsque tu fais des rénovations totales par chez moi, qui sont plus importantes que le coût de l'acquisition. Et pour les banques, c'est difficilement finançable. Alors c'est le premier obstacle, j'ai envie de te dire, dans le fait que je vais devoir batailler pour avoir ces prêts. Donc je sais vers quoi je vais aller et que je sais quel obstacle je vais rencontrer lorsque je vais demander un financement concernant ce prêt immobilier. Je sais que c'est quelque chose qui risque d'être un petit peu handicapant pour me financer ce prêt. Le premier élément que tu dois savoir, c'est lorsque tu vas voir une banque, c'est de connaître les points positifs et les points négatifs. Et donc, il faut déjà te poser les bonnes questions. Est-ce qu'il est rentable? Si je te dis une bêtise, il fait 100 000 euros, que tu gagnes 2 000 euros par mois, on a plus de chances de shooter le prêt que si, comme je te dis, il fait 500 000 et que tu gagnes 1 000 euros par mois avec ce prêt immobilier. Donc ça, c'est de savoir ces points positifs. Est-ce que c'est un bel emplacement? Est-ce que ce sont des logements qui répondent à un critère de location, quel type de rénovation tu vas faire dans tes logements, quelle entreprise de bâtiment tu vas choisir aussi, parce qu'il faut savoir que les banques, elles vont regarder ça aussi, c'est-à-dire quelle entreprise tu vas leur montrer qui va faire les travaux de rénovation par chez toi. Si c'est l'artisan complètement méconnu et si c'est la grosse entreprise de bâtiment avec les décennales, parfois même des banques vont te demander même de la dommage ouvrage sur des investissements où les coûts de travaux sont très importants. Ça, c'est déjà de savoir quels sont les points positifs, quels sont les points négatifs. Moi, je te disais tout à l'heure, c'est que j'ai plus de travaux que d'acquisitions. Je sais que c'est quelque chose qui est un peu handicapant dans une banque. Donc, c'est quelque chose que je dois anticiper et savoir apporter la réponse à la banque. Pourquoi? Comment? Par qui? Je dois préparer un ensemble d'éléments, un ensemble d'arguments à opposer aux arguments justement contraires de la banque pour leur prouver que j'ai fait la bonne décision en shootant cet investissement et qu'eux-mêmes prennent la bonne décision en me suivant sur ce projet. Qu'est-ce que tu peux aussi faire pour que ton prêt soit finançable? Eh bien, c'est de travailler main dans la main avec la banque. Qu'est-ce que j'entends par là, main dans la main avec la banque? C'est-à-dire de jouer le jeu tout simplement. Dans le sens où la banque va te demander peut-être les frais de notaire, les frais d'agence, voire les frais d'hypothèque, de frais de dossier. Voire même un peu plus. Aujourd'hui, tu le sais, et je te le dis souvent, les banques sont ultra restrictives et deviennent de plus en plus sévères dans l'obtention d'un prêt. Et quelle que soit ta situation, c'est devenu de plus en plus difficile d'obtenir un prêt immobilier. Et je m'oppose complètement à tout ce que tu vas pouvoir entendre par-ci ou là de quelqu'un qui va te dire « c'est très facile, va à la banque, fais un financement à 110%, si ton projet est viable, tout va bien, il n'y a pas de souci pour toi ». C'est complètement fou de te mettre ça dans la tête. Un prêt immobilier, c'est une bagarre, quelle que soit ta situation. Alors bien sûr, si demain tu gagnes 100 000 euros tous les mois et que tu fais un prêt de 50 000 euros, évidemment que la banque va te financer sans aucun problème. Et toi qui m'écoutes, tu n'as peut-être pas cette situation-là et c'est difficile pour tout le monde d'avoir un prêt immobilier. Et là où ça devient même encore plus difficile, c'est quand tu es dans ma situation et que tu as déjà du patrimoine. Je vais te raconter une anecdote que j'ai déjà eue avec une directrice de banque lorsque on faisait connaissance et que je lui ai présenté des projets, que je lui ai présenté mes loyers, que je lui ai présenté, bref, tout mon état patrimonial. La finalité, c'est qu'elle me dit « le projet est super, votre profil est top, j'aimerais bien vous récupérer dans ma banque, mais il y a un bémol. » Je me dis « ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui pose problème ?» Et là, elle me dit « vous gagnez trop de revenus locatifs. Et pour notre banque, ça passe pas. » Et c'était la première fois que j'entendais ça. Alors j'étais mitigé entre le fait d'être satisfait de ce que j'avais accompli jusqu'à présent et de me dire
ouais, c'est quand même plutôt pas mal ce que j'ai réussi à faire. Et en même temps donné, frustré parce que je me disais, si je tombe que sur des banquiers qui me disent bah non, maintenant vous gagnez trop de locatifs, on va plus pouvoir vous financer, qu'est-ce que je vais faire pour continuer à développer mon patrimoine? Je vais te donner aussi un conseil dans cette vidéo, c'est si tu as un CDI, et j'ai déjà reçu, c'était la dernière fois, je te salue, c'était Amir en Snapchat qui m'avait envoyé cette question, est-ce que je peux quitter mon CDI pour vivre de l'immobilier très rapidement? Non, je te dis non. Amir, je te le redis encore dans cette vidéo. Même si tu n'aimes pas spécialement ton travail, sers-toi le plus longtemps possible de ton CDI. C'est bien évident que tu auras plus de facilité à shooter un prêt immobilier que lorsque tu es même à ton compte. Alors au chômage, on ne va pas en parler, ni au RSA, mais même c'est plus simple en étant en CDI que en étant à ton compte. À ton compte, il faut que tu aies plusieurs années de bilan, et on n'a pas trop de temps à perdre lorsqu'on fait de l'investissement immobilier. Donc, base-toi sur des acquis, garde ton CDI. Et je te le dis, je te réponds à Amir, mais je te réponds à toi aussi qui me regarde à travers cette vidéo. Si tu as un CDI, il faut absolument le garder pour avancer dans tes investissements immobiliers. Donc, je te le redis, prépare bien tes dossiers, vois les côtés positifs et les côtés négatifs de tes projets immobiliers pour savoir quel argument tu vas pouvoir mettre en avant et quel argument tu vas pouvoir défendre lorsque le banquier te dira mais ce point négatif là, qu'est-ce qu'on fait pour y pallier? Pour faciliter ton prêt immobilier, et si tu peux réussir à le montrer à ta banque, ça va être plus simple pour shooter ton prêt. Admettons que tes futurs loyers soient de 1 000 € par mois. Si tu arrives à montrer à ta banque que tu as en épargne 6 000 €, soit 6 mois de loyer d'avance, qui peuvent pallier à de la vacance ou des travaux de rénovation ou des problèmes X ou Y que tu auras dans ton investissement. Si tu as ça déjà de coffret, c'est un premier feu vert que tu passes avec la banque. Ensuite, il va falloir leur montrer que tu es capable de poser entre 10 à 20% d'apport qui correspondent généralement aux frais de dossier, aux frais d'hypothèque ou aux frais de cautionnement et aux frais de notaire, voire aux frais d'agence. Bon, peut-être pas tout ça confondu, mais tu vois un petit peu là où je veux en venir. Si tu arrives à leur montrer que tu as une épargne de précaution pour pallier aux futurs loyers, aux futures carences et vacances locatives que tu vas avoir et que tu as encore de la trésorerie pour injecter dans ton projet immobilier, tu as beaucoup de chances pour que ton prêt soit facilité. Aujourd'hui, pourquoi les banques sont de plus en plus restrictives? Pourquoi les banques ne financent plus à 110% comme elles ont pu faire très librement à un certain moment? C'est qu'ils ont été aussi, et ça c'est pas mon discours, c'est le discours des banquiers que je rencontre et que je côtoie, ils ont été aussi confrontés à des investisseurs qui ont fait de mauvais investissements, qui n'ont pas su optimiser les futures taxes foncières qu'ils allaient payer et qui se sont servis de crédits revolving pour payer justement leurs taxes foncières. Ils n'ont pas su faire des bons investissements parce qu'ils se sont retrouvés avec beaucoup de vacances et de carences locatives. Bref, beaucoup d'investisseurs se sont cassés la gueule. Pourquoi? Parce que tu t'improvises pas d'être investisseur immobilier. Si tu n'aimes pas ça, si tu n'es pas fait pour ça, tu ne te l'improvises pas. Ça peut être vite casse-gueule comme projet de faire de l'investissement immobilier si tu n'es pas fait pour ça. Pour avoir un prêt d'investissement immobilier, il faut que tu sois armé et être armé par tous les petits éléments que je t'ai dit. Préparer ton dossier, te préparer aussi toi. J'aurais tellement de conseils à te donner pour bien préparer un projet immobilier, mais je vais m'arrêter là dans cette vidéo. Tout ce que je peux te dire, c'est que tu dois être prêt pour réussir cet entretien bancaire et ce financement. Donc, n'oublie pas tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo. N'hésite pas à partager cette vidéo si elle t'a plu, si tu penses qu'elle peut servir à quelqu'un qui prépare justement un projet immobilier. Mets-moi dans les commentaires ci-dessous, toi, comment ça se passe avec la banque lorsque tu fais des entretiens multiples. N'hésite pas à la liker, à t'abonner à ma chaîne, ça coûte rien, c'est ultra gratuit. Et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!